Bonjour à tous. Très bonne année 2026. Je sais pas quoi souhaiter, juste j'espère que ça va être une bonne année. On est le 1er janvier au moment où je tourne cette vidéo et je viens de me rappeler que l'épisode 2 devait sortir le 16 janvier à tout prix. Donc j'ai 2 semaines, dont 5 jours où j'ai pas encore cours pour me tuer au montage. J'espère que vous avez eu des bons cadeaux de Noël. Moi, en tout cas, j'ai reçu ce magnifique F1 en Lego. Pour ceux qui se demandent, j'ai eu la Alpine, la Williams et la Mercedes. Il n'y avait plus la Ferrari. J'étais dépité. Moi je veux ça, moi je veux ça. Et j'ai également reçu un G29 que l'on voit là sur le reflet du miroir. Là, on voit le volant et j'ai les pédales à mes pieds. Et juste avant de tourner, je me suis niqué le pied contre la pédale de frein. Et j'ai très mal. Enfin bref, j'ai pas envie d'éterniser sur les intros. Vous avez sûrement remarqué que mes intros, elles sont de moins en moins travaillées. Parce que je sais pas faire d'intro, tout simplement. Donc bah, on va tout de suite commencer. Bienvenue dans cet épisode 2 de À retenir. All right now, wasn't that fun? Let's try something else. Bah c'est parti. Ce groupe-là, c'est le moins connu de cette vidéo. C'est un groupe polonais, formé en 2022 à Varsovie. Et là, je suis vraiment désolé si je prononce mal les noms. Par Tomasz Pieszak, après la fin d'un de ses projets musicaux. Et il formera avec le futur bassiste et compositeur du groupe, Dariusz Osiepka, qui rencontrera par les réseaux. Ils s'entendent très bien car c'est tous les deux des magots, ce sont tous les deux des grands fans de Slipknot, ce qui influencera forcément leur, on va dire leur DA. En 2023, le groupe se complétera beaucoup plus avec 3 membres, Mateusz Augustin au rap, Konrad Kral à la guitare et Paweł Gotzik à la batterie. En 2024, ils auront l'introduction de sons un petit peu plus électroniques avec l'arrivée de DJ Mysterious. En juin de cette même année, ils sortiront leur premier album, Retina. Et le 25 octobre 2024, ils remporteront l'Antifest, un festival créé par Anti-Radio qui est censé récompenser les petits artistes. Ils remporteront l'Antifest 2024 qui sera justement tenu à Varsovie, avec la possibilité d'enregistrer un album dans les studios de Isabelline Records, que je connais pas du tout, hein. J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Et ils auront la rare opportunité qu'ils auront toujours rêvé de jouer au Poland Rock Festival 2025, qui est, pour ceux qui ne savent pas, probablement le plus gros truc que tu peux faire en Pologne niveau rock. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait ce genre de vidéo, donc je vais juste aller chercher le groupe et proposer des sons que j'aime bien. Ah oui, il y en avait 3 que j'avais likés. Là, on est sur un groupe beaucoup plus différent. Déjà, l'histoire est très floue et on sait très peu de choses dessus. En fait, ils n'ont pas de biographie. On sait juste qu'ils sont anglais et qu'ils se sont formés probablement aux alentours de 2022. Mais c'est tout ce qu'on sait. C'est un groupe anglais qui fait comme style du new rap et du new metal. Un mix de new rap et de new metal. Et il n'y en a aucun. Vous voyez Slipknot à la base, ils ont mis des masques pour cacher leur identité. C'est pour ça qu'il y en avait, il s'appelait 0, 1, 2, 3. Je me rappelle plus qui est qui d'ailleurs. Je crois que 1 c'est Joey Jordison, 2 c'est Paul Gray et que 8 c'est Corey Taylor. C'est tout ce dont je me rappelle. Mais bref, de base, c'était pour cacher leur identité.
Et bah Black Gold c'est réussi, surtout quand le groupe n'est pas connu, là t'as encore moins de chances de te faire en trouver. Ils portent des gants, des masques avec des couleurs. Le nom c'est Black Gold, juste le fait qu'il y ait deux couleurs dans le nom, c'est vraiment les deux couleurs du groupe. Ils ont des masques mi-dorés, mi-noirs, ils ont des outfits noirs, des chaussures dorées et tout, des gants dorés. Ils ont vraiment une dégaine étrange, je trouve. Mais ça marche bien, franchement. Je dirais même que je suis client de ce genre de style, franchement, j'aime bien... La musique, je sais pas, mais en tout cas le style, j'aime bien. Déjà, cette idée d'anonymat, on la retrouve partout. Donc là, l'amener au point où ça marche vraiment, c'est déjà quelque chose de fou. Comme membre, on a Spooks au chant, Judge, ce sont des pseudonymes. Hein. Donc on a Spooks au chant, Judge à la guitare, 6X à la basse, SP3 au DJ et Lux à la batterie. Le groupe, du coup, de ce qu'on sait, a probablement été fondé en 2022. Ils font donc un mix de new rap et de new metal, où le rap est vraiment présent. C'est... Par exemple, quand tu compares du rap à la Limp Bizkit, tu vois bien que Limp Bizkit, ils sont pas à la base des rappeurs. Bon, il y a quelques exceptions comme Mike Shinoda, mais autrement, new metal, c'est juste un mélange de flow type rappé avec tout ce qui est metal derrière. Là, on sent vraiment que Spooks, c'est vraiment un rappeur. Donc ils sortiront un album éponyme en 2022 qui du coup s'appelle Black Gold puisque c'est éponyme, hein, trou de balle. Ils sortiront un autre album qui s'appelle juste Volume 2 l'an d'après et Back with Another One en 2024. Et même eux, je me rappelle plus de ce que j'avais choisi comme son. Bah tu sais quoi, je vais regarder celui d'après. Franchement, les sons que je vous conseillerais c'est Dance Like That et Wake Up. On remarque également plusieurs références à d'autres groupes, d'autres artistes, même d'autres genres. Par exemple, je me suis mis le truc à côté pour pas me tromper. On a un poster de Korn, un poster d'un groupe que je connais pas du tout. On a plusieurs fois également Limp Bizkit qui apparaît. On a Iron Maiden qui apparaît. Sur un des meubles, on a une photo d'Eminem. Sur un des autres meubles, on a des stickers de Korn, Slipknot, Linkin Park, Limp Bizkit. C'est trois groupes que j'arrive pas à lire. Ça se trouve, je les connais pas du tout. On a également System of a Down en grand. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas vu avant. On a Rage Against the Machine. Et juste au-dessus du lit, c'est eux. C'est Black Gold, pour essayer de s'intégrer à tout ce qu'il y a autour. Il y a même 2-3 petites références à E.T. Alors je vois pas pourquoi, mais c'est là. Oh non, c'est le 21 janvier. Waouh. Là, on va parler d'un groupe qui, visuellement, est beaucoup plus calme. Visuellement. On va parler de Artio. Je sais pas comment ça se dit. On va dire Artio. Artio est un groupe fondé à Leeds, en Angleterre, après la rencontre de Ray Brazil, la chanteuse, et de Johan Jonas, le bassiste. Mais il y a une faute, c'est pas Jonas, si? Non, c'est pas Jonas. C'est mon clavier, il a fait de la merde. Non, Johan Jones. Ok. En 2018. Je sais pas ce que le groupe fait à ce moment-là, mais je pense qu'ils font genre des tributes à d'autres groupes. Et en 2019, ils auront l'arrivée de Rob Arkle, qui sera leur guitariste. Ils commenceront à écrire des sons et sortiront leur premier single le 5 juin 2020. All Things End. Puis ils sortiront juste après, quelques mois après, ils sortiront Hell's Door, qui annoncera l'EP Stand Alone and Do You Dance le 18 septembre 2020, qui en réalité annoncera un album l'an d'après nommé Shapeshifter. Puis à partir de 2021, ils feront des répétitions avec un certain Jay Ackhurst, qui au final rejoindra le groupe en tant que deuxième guitariste en 2022. Ils sortiront pas mal de sons comme Product of My Own Design, Let It Be a Void, Ah merde, comment il s'appelle ? Et au moment où sort cette vidéo, ils ont sorti un album, Soul Rot. Je sais pas quels sons il y a dedans. Peut-être qu'il y a des sons qui sont déjà sortis, comme ça je pourrais les mettre dans la vidéo. Dans cet album, il y aura donc parmi ceux qui sont déjà sortis au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 1er janvier, The Devil You Know avec Cody Frost, Seven Sons avec Kahal et Let It Be a Void, justement. Mais en tout cas, ouais, les morceaux que je conseillerais, ce seront du coup du prochain album, c'est Seven Sons et Let It Be a Void. Autrement, il y en a un que j'apprécie bien aussi, c'est de l'album Babyface. Je crois que c'est A Hand in the Sand, A Finger on the Trigger.
et Product of My Own Design. Et je réfléchirai pendant des... Ah. Ce groupe-là, j'aurais trop voulu en parler au début. Sauf qu'au début, je me suis dit, je vais faire du plus connu au moins connu. Sauf que là, vraiment, j'ai abandonné cette idée. Hein. Ce sera plus en ordre décroissant, ce sera comme ils viennent. Je choisirai 4 groupes pour en parler, plutôt que de juste faire du plus connu au moins connu. Parce que sinon, aujourd'hui, c'est sorti l'épisode 3. Et je saurais pas de qui parler dans l'épisode 2. Enfin, si du coup, mais je connais pas les groupes. Là, on va parler d'un groupe que j'écoute premier degré encore et que je kiffe vraiment. Ils font partie de ma playlist annuelle parce que oui, pour ceux qui savent pas, je fais des playlists, personne ne sait. Et tout le monde s'en bat les couilles. Ce groupe, c'est Web. Pourquoi ça me fait plaisir d'en parler ? C'est parce que c'est un groupe formé en fin 2021 à Bordeaux, en France. C'est un groupe français, mais contrairement à ce que vous pensez, ils chantent en français. L'histoire commence avec une amitié très très forte entre Elliot Pruvot-Martinez et Basile Armandi. À la base, c'est juste des potes, ils s'aiment de fou, et on le voit encore dans le groupe, ils sont encore ultra proches. Après un été où ils expérimentent, ils essaient de créer ensemble, ils créent des projets, ils avaient envie de concrétiser un projet commun. Et ce projet commun s'est imposé en donnant les bases de ce que deviendra Web. C'est un peu les préquels de Web. Puis ensuite, plus tard à Bordeaux, ils rencontreront William Marius, que vous connaissez peut-être sous le nom de Will B, car il fait aussi de la musique solo, si vous voulez. Parce que je suis scindé, complètement fêlé. Plus rien à foutre si ça me permet de dormir. J'attends que la foudre ait tous mes souvenirs. Mon cœur, je suis... Et vous le connaissez aussi peut-être parce qu'il a fait beaucoup de reprises rock de sons connus. Moi, je l'avais connu avec la reprise de Paradis de Orelsan. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Ils étaient tous en études ensemble et du coup ils ont commencé à parler, à discuter. Et du coup ils se sont rencontrés. Le groupe commence à faire quelques sons. Puis en 2023 ils seront rejoints par Matt Bouria. J'ai oublié de préciser quel rôle ils ont. Merde. Bah Elliot, je sais même pas ce qu'il fait. J'ai pas de conneries, il est guitariste. Non, attends. Putain, leurs logos ils sont incroyables. Wow. Donc après l'arrivée de Matt Bouria, le groupe était complet. Il y avait William au chant, Elliot à la guitare, Basile à la basse et Matt à la batterie. Le groupe était pas connu du tout, puis ils se sont fait connaître pendant les musiques à la rue et les at-cœur. C'était juste des amateurs de scène locale, mais sur la scène locale en soi, ils ont déjà commencé à émerger. La scène bordelaise commençait à énormément en parler. Et grâce à ça, ils ont pu avoir des salles assez reconnues et ont même participé à ce qui est écrit comme des tremplins importants. C'est ce qui va essayer de les propager partout, comme le XL Tour. Puis l'an dernier, ça fait très bizarre de dire ça le 1er janvier. L'an dernier, en 2025, le groupe a aussi été sélectionné pour représenter l'Aquitaine au Inouï du printemps de Bourges. C'est un festival avec une reconnaissance notable qui permet de faire émerger des jeunes talents de certaines régions. Web est aussi connu pour sa proximité envers les fans et ils ont aussi été connus pour avoir fait une reprise de Bébé Brune avec leur son 10 mois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi, on a quand tu ne m'appartiens pas. Et je sais pas si le groupe a certains... Je sais qu'ils ont des projets, mais il n'y a rien qui a été annoncé pour l'instant. Vrai timing de merde. Il est minuit 42, on est le 2 janvier. J'ai le G29 entre les mains parce que de base, maintenant que je l'ai reçu à Noël, je suis très content. Je l'enlève avant de tourner. Et là, j'ouvre Instagram. Encore un, il y a des nouveaux posts de la part de Web. Attendez, je vais les re-regarder tous parce que là... Attends. Web viennent d'annoncer ce qui est probablement un son nommé Poupée Parfaite. Et maintenant que j'ai tout rallumé, je vais pouvoir continuer le montage. J'ai envie de crever.
Ah, niquez vos mères. Et là, on est le 7 janvier 2026. Faites pas gaffe, c'est l'hiver. C'est atroce, mais j'ai sûr, elle me tue. On est le 7 janvier et hier, à 18h, Web a annoncé leur fameux projet tout rose, Poupée Parfaite, qui sortira du coup le 16 janvier, avec les 5 comptes Insta différents du groupe, c'est-à-dire les 4 membres du groupe et le compte officiel du groupe, avec une pépé rose. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer un concert à un festival, je sais plus lequel, mais le vendredi 26 juin. Et Web viennent d'annoncer à l'instant un EP, Poupée Parfaite, qui sortira donc le 20 mars. Et j'ai sincèrement hâte de l'écouter, je sens qu'il va être trop bien. Et du coup, je vous laisse avec le son, vu qu'il est sorti au moment où cette vidéo sort. Et je réfléchirai pendant des heures comme d'hab. Peu à peu moi je perds espoir. Et j'en voudrais à toute la terre comme d'hab. Enchaîner toutes mes peurs, m'écrase comme d'hab. Moi je me sens faire. Et ça m'emmerde. Docteur, cette fois c'est pas la peine. J'étais vos consignes dans la benne. J'en ai rien à faire de vos conseils. J'ai la nausée, j'ai besoin d'aide. Docteur, cette j'ai parcouru le passé et toutes ces nuits à penser. Tu partais sans attendre. Quand ce montre, ça me manque. C'est foutu des accords. Mais c'est un groupe assez jeune que je suivrai en tout cas moi de très près, qui du coup se faufile dans ma playlist pour changer un peu de tout ce qui est Linkin Park, Slipknot et même fait le dupe. Voilà, c'est tout. Je sais très bien que cette vidéo sera probablement pas travaillée. Si, justement, je reviens en 2026, pas avec de pro... Il y aura pas de grands projets. Non. Oh, je vais rien branler. Je vais pas faire l'hypocrite qui annonce un truc de malade. Mais en fait, ça va être comme d'habitude. Hein. Bonne année 2026. J'espère qu'elle sera bien pour vous. J'ai un Discord. Oh, les pubs de merde. Si vous veniez juste pour le sujet de la vidéo, vous pouvez partir, c'est la fin, c'est... Là, juste je parle un peu. Et sur Discord, je verrai pour... pas pour travailler dessus, parce que je m'en bats un peu les couilles, mais j'essaie de créer des salons, des trucs pour que ça soit au moins un peu jovial, pour comme les serveurs de Satine ou Au Coin du Feu, par exemple, d'une youtubeuse, j'ai oublié son nom. Tu sais, c'est le genre de serveur où tu le suis parce que t'aimes bien une personne, mais autrement, quand tu vas dedans, c'est tout autre chose. C'est vraiment, ça parle de tout et rien, c'est assez... c'est ultra intéressant de pouvoir parler aux gens comme ça, de tout et rien. C'est le but de Discord, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Bah, en vrai, si vous venez sur Discord, venez beaucoup. Comme ça, vous pourrez parler entre vous. Bref, merci pour cette année 2025 déjà. C'est un peu tard, on est déjà le 1er janvier. C'était une très bonne année. Franchement, on dirait pas comme ça, mais je suis très content. Je vous souhaite vraiment le meilleur en 2026. J'espère le meilleur pour 2026 aussi. Et juste au revoir. Je parle beaucoup trop. Hein. Ça, je pense pas que ça changera. Hein. Bref, allez, au revoir. Il était beau celui-là. Des fois, je choisirais 4 groupes à parler. J'arrive plus à parler. Je choisis. Gros porc. Hein. Vraiment, ça parle de tout et rien. C'est assez. J'arrive plus à parler. Est-ce que j'ai le bon micro déjà? Je crois que j'ai le bon micro. C'est foutu des accords.